Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'en profite pendant mon rangement quotidien de matériel pour vous présenter un peu le matériel que j'utilise pour pêcher principalement en éguine, donc que ce soit les calamars, les poulpes et les sèches. Bon, pour ce faire, j'utilise principalement le petit Emeraldas VLT avec la double manivelle. La double manivelle, pourquoi je l'utilise? Tout simplement parce que c'est au niveau confort de pêche, c'est incroyable. On a beaucoup moins de difficultés à se saisir de la manivelle après une animation et ça nous fait gagner un temps précieux, surtout pour les ferrages quand les touches sont assez discrètes. C'est quand même super pratique. Donc j'utilise aussi des fois, quand je veux pêcher un peu plus lourd, j'ai le RLT dans la taille au-dessus, donc là c'est un 3000 que j'utilise aussi quand je veux pêcher un peu plus costaud. J'ai de la tresse un peu plus épaisse. Sur celle-là, j'ai de la J-Braid grande en 8 centièmes et ici j'ai de la J-Braid grande aussi, pas multicolore mais en 10 centièmes quand je veux pêcher un tout petit peu plus costaud. Donc pour ce qui est de la canne, j'utilise l'Emeraldas AGS tout simplement parce qu'au niveau sensibilité c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Au niveau qualité, qualité de blanc, qualité de ressenti, confort de pêche, c'est ce que j'utilise tout le temps en fait. J'ai aussi l'Emeraldas sans les anneaux AGS, mais c'est celle-ci que je préfère et que j'utilise le plus souvent. Donc j'ai une gamme de turlutes entre 2.0 et 3.5. Comme la puissance de l'Emeraldas AGS est donnée entre 1.5, 1.8 pardon, et 3.5, ça convient parfaitement pour les distances de lancer, c'est top. Elle fait 8 pieds 3, donc elle est bien assez longue pour le bord, c'est nickel. Donc pour ce qui est du bas de ligne, ce que j'ai trouvé le mieux, c'est d'avoir du fluorocarbone super souple qui fonctionne super bien et entre guillemets, un fluorocarbone qui est souple, ça va nous permettre d'utiliser des turlutes beaucoup plus légères sans brider l'animation. Donc celui que j'utilise, c'est le Tournament FC Leader. Là, j'utilise du 23 centièmes principalement, mais ça peut m'arriver de descendre jusqu'à 18 centièmes quand je veux vraiment pêcher fin et profiter au maximum de mes animations. Mais le passe-partout, c'est entre 20 et 25 centièmes pour avoir quand même une bonne résistance à l'abrasion. Pour ce qui est des turlutes, ma fétiche de cette année, c'est une Dart 2 SS dans ce coloris-là. D'ailleurs, on peut voir qu'elle a pris pas mal d'encre et de coups de mâchoire. C'est mon coloris fétiche, c'est aussi la taille que je préfère et la vitesse de descente que je préfère qui fonctionne le mieux, en tout cas par chez moi. J'en ai une qui ressemble pas mal, qui me plaît aussi beaucoup, que j'utilise surtout en début de saison quand les calamars sont un peu plus profonds. Donc là, c'est la même, mais en 2.5 S, donc qui descend un tout petit peu plus rapidement. Et quand je veux vraiment pêcher encore un peu plus profond, j'utilise les nudes. Donc là, en l'occurrence, c'est un coloris qui marche très bien quand les petits poissons se rapprochent du bord, étant donné que ça ressemble, c'est transparent, ça a du blanc, ça a tout ce qu'il faut pour ressembler à un petit poisson, une petite proie. Et après, j'ai des coloris un peu plus adaptés à pêcher sur le fond, donc comme ici, qui ressemble un peu à une crevette ou à un crabe, ce genre de choses, donc plus pour pêcher profond, notamment pour cibler la sèche. Pour le calamar, quand je veux gagner un peu en distance de lancer, parce qu'avec les 2.5 SS, on est relativement vite limité avec la distance de lancer, donc quand je veux vraiment augmenter mes distances de lancer et cibler les plus gros calamars sans pour autant que la turlute descende plus vite, j'utilise une 3.0 en SS encore une fois. Ça, c'est un coloris qui m'a rapporté pas mal de gros calamars cette année. Et je l'ai aussi en S pour aller encore plus loin et descendre un tout petit peu plus vite. Cette fois-ci en orange, c'est un coloris que j'adore pour pêcher avec cette taille-là. Donc quand je veux encore pêcher plus loin et pêcher plus profond, j'utilise encore une fois les nudes. Donc là, j'ai un coloris qui est plus adapté à pêcher relativement profond, mais j'en ai un qui est plus adapté à pêcher entre mi-eau. Donc là, en l'occurrence, celui-là, je m'en sers quand il y a les petits sévreaux qui se rapprochent du bord. Donc c'est un petit coloris sévreau bien sympa. Ça m'a rapporté pas mal de calamars quand ils sont relativement profonds, mais qu'ils se nourrissent de poissons entre deux eaux. Et puis celui-là, bon, c'est comme pour tout à l'heure pour la petite, c'est principalement pour la sèche ou pour les calamars quand ils se trouvent très profonds dans la couche d'eau. Et ensuite, quand je veux vraiment cibler les grosses sèches, c'est la meilleure turlute qui est dans ma boîte. C'est celle-ci, c'est une 3.5 en Dart 2 d'ailleurs. Et c'est celle que j'utilise quasiment tout le temps. Le coloris me plaît énormément.
Le violet, le vert, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne énormément, mais c'est quelque chose qui me plaît, donc que j'utilise à chaque session, à chaque fois que je veux cibler la sèche sur le sable ou sur les cailloux. Et donc en 3.5, pourquoi? Parce que les sèches ne sont vraiment pas effrayées par la taille. Donc plus on a une turlute qui est conséquente, plus on a de chances de faire bouger une grosse sèche, alors qu'avec une petite turlute, des fois on a un peu plus de mal. C'est pas forcément comme les calamars qui sont plutôt très opportunistes et qui saisissent un peu tout ce qui passe devant eux, et sachant que la plupart du temps ils se déplacent en banc et en taille mélangée. Donc pour la sèche, je préfère utiliser une grosse turlute. Ça me permet d'augmenter la taille de mes prises et d'essayer de ne pas trop cibler les petites sèches, étant donné que pour éviter de les abîmer, le mieux c'est de ne pas les prendre, donc de ne pas les piquer. Donc autant avoir une grosse turlute. Ça me fait rater des fois quelques petites sèches, mais je ne suis pas forcément là pour chercher des petites sèches. Sinon, si je veux vraiment cibler des sèches qui sont, donc on va dire après la reproduction au mois de mai, voire juin, ça m'arrive aussi des fois. Je mets des plus petites turlutes là parce que je sais que je vais devoir cibler des plus petites sèches. Mais en ce moment, si je pouvais sortir et que j'étais pas confiné, ce serait la turlute que j'utiliserais tout le temps. Parce que c'est la saison où les grosses sèches se rapprochent du bord et avoir une grosse proie, des fois ça peut faire la différence. Donc voilà, c'est ce que j'utilise pour la sèche et le calamar dans toute ma saison. J'espère pouvoir y retourner assez rapidement pour pouvoir mettre un peu à l'eau quelques nouveautés et quelques nouveaux coloris que j'ai reçus cette année. On va voir ce que ça va donner. Je sais que là, on est en plein dans la saison de reproduction de la sèche, mais il n'est pas trop tard, on pourra toujours y aller un peu plus tard et cibler peut-être moins de sèches puisqu'elles ont tendance à mourir après la reproduction. Mais on pourra toujours faire des jolies prises et avec un peu de chance tomber sur des très gros individus. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.